Bonjour et bienvenue pour cette démonstration générale. ENC est un logiciel simple, complet et efficace. Il vous permet en quelques secondes d'obtenir un programme machine directement exploitable. Je vais illustrer dans cette courte vidéo les fonctionnalités de base du logiciel. Vous montrer comment vous pouvez obtenir rapidement vos programmes, que ce soit à partir de formes prédéfinies et paramétrables, telles que les rectangles, les ellipses, les oblongs, ou encore à partir de fichiers CAO, ou simplement, en toute autonomie, à partir de plans papier que vous saisissez directement dans ENC. On va commencer cette démonstration par voir les contours prédéfinis de ENC, comme les polygones réguliers, les oblongs circulaires, les contours elliptiques ou les contours rectangulaires. Pour définir chacun de ces contours, il suffit de rentrer des dimensions, ici la longueur, la largeur, la profondeur et le rayon de coin. Lorsque je clique sur OK, mon contour est défini et je peux utiliser les boutons de la souris. Ici le bouton numéro 1 pour faire tourner, le bouton numéro 2 me permet de faire un zoom et le bouton numéro 3 de translater la vue pour l'orienter de manière appropriée sur mon écran. Je peux ensuite définir un usinage. Ici je vais ajouter un contournage en escargot. Je vais venir ici choisir un outil en double-cliquant dans la base de données la fraise qui m'intéresse. Le double-clic me permet de remplir automatiquement les caractéristiques dimensionnelles de cet outil, mais également les conditions de coupe. Je peux définir un outil complet à la volée ou simplement modifier un outil existant comme je le fais ici. Je vais enfin rentrer un recouvrement de 50%, une position de plongée automatique. OK. OK. Mon parcours d'usinage apparaît sur l'écran. Je peux maintenant le simuler de manière à voir la matière enlevée pendant cet usinage. Pour obtenir le programme, il me suffit de post-processer et le programme est créé en quelques secondes. Bien évidemment, je peux revenir sur les conditions technologiques de cet usinage en choisissant par exemple ici 3 passes, un recouvrement différent. Vous voyez que plusieurs valeurs par défaut sont déjà prédéfinies, mais je peux tout à fait rentrer la valeur qui me convient. Une fois que je clique sur OK, les nouveaux paramètres sont automatiquement appliqués sur cet usinage. Je peux également, si je le souhaite, changer la taille de mon rectangle. Le parcours est automatiquement mis à jour sur l'écran et également dans mon programme. Vous voyez d'ailleurs que ce programme a été optimisé dans la mesure où ENC crée automatiquement des sous-programmes lorsqu'il y a plusieurs passes sur une poche. Nous allons faire maintenant un autre exemple avec un contour circulaire, un oblong circulaire, pour lequel il suffit, comme précédemment, de rentrer des dimensions. Pour pouvoir définir une forme. Pour l'usinage, je pourrais appliquer un usinage comme je l'ai fait précédemment pour ma poche. Je peux également venir ici copier mon usinage sur cette poche et venir le coller tout simplement sur mon oblong. Le fait de copier et coller va me prendre exactement les mêmes caractéristiques d'usinage, le même nombre de passes et le même outil. Avec ENC, j'ai toutes les transformations géométriques à ma disposition. Je peux par exemple dupliquer cet oblong 3 fois en rotation. L'obtention des programmes avec ENC est vraiment enfantin. On l'a vu, il est très simple d'usiner avec ENC des formes prédéfinies, mais vous pouvez également dessiner vos propres contours. C'est ce que l'on va faire maintenant. En utilisant l'outil de création de segments et en rajoutant des congés de raccordement dans les coins pour montrer quelques fonctions de dessin de ENC. Une fois mon contour défini, eh bien je vais simplement lui ajouter une profondeur et un cycle d'usinage. Alors le cycle d'usinage, je vais simplement, comme tout à l'heure, copier un cycle qui existe pour venir le coller
sur ma poche. Vous voyez que tout ça est instantané. Le fait de copier les usinages ne les rend pas pour autant dépendants. Ici, j'ai la possibilité de changer complètement mon usinage, de changer son type, de escargot à contournage, de définir une seule passe et une distance de plongée à 20 mm à l'extérieur de mon contour. Vous voyez qu'on peut changer l'intégralité des conditions. Ici, vous voyez que mon approche est perpendiculaire, sans rayon d'entrée. Je vais ici rajouter un rayon d'entrée et un rayon de sortie. Si je le souhaite, je peux également changer la position de plongée en définissant une position fixe que je viens cliquer à la souris. Comme vous le voyez, il est très simple avec ENC d'obtenir tout de suite des parcours directement exploitables par votre machine et un programme bon en quelques secondes. Il est également possible avec ENC de créer rapidement des usinages pour de la gravure de texte. Il suffit pour cela de taper votre texte, comme je le fais maintenant, de choisir votre police de caractère, que vous pouvez choisir parmi toutes les polices TrueType de Windows, mais vous pouvez également choisir nos polices monotraits que nous avons ajoutées aux polices de Windows. Vous choisissez en plus la position du texte, sa hauteur, sa largeur, la profondeur de votre gravure. Vous ajoutez un cycle qui va vous permettre de choisir un outil. Et c'est fait. Vous pouvez bien évidemment simuler l'usinage. Comme nous l'avons vu, il est très facile de réaliser des usinages à partir de formes paramétrées ou à partir de formes que vous dessinez vous-même. Il est possible également avec ENC d'importer de la géométrie, soit à partir de l'interface DXF ou IGES. La géométrie a été importée et va se comporter exactement comme si j'avais moi-même dessiné ces contours. Je vais ici créer un contour en double-cliquant sur un des éléments, ce qui me permet de sélectionner automatiquement tous les éléments contigus, de définir une profondeur et d'ajouter, comme tout à l'heure, un usinage qui sera un contournage extérieur avec une fraise de 8,4, une position de plongée automatique à 20 mm du contour. Je vais ici réaliser mon usinage en deux fois en laissant une surépaisseur de 2/10 sur la première passe. Je vais ensuite dupliquer cette passe et sur la copie, simplement supprimer la surépaisseur. Comme on le voit, c'est excessivement simple d'usiner avec ENC. Pour la poche intérieure, pas de problème. Je vais ici définir mon contour et appliquer un usinage en escargot avec le même outil. Un recouvrement de 30%, une position de plongée automatique. Sur la vue d'à côté, on a quelques perçages à réaliser. Alors je vais vous montrer comment on réalise facilement l'usinage de trous avec ENC. On est censé rentrer
les coordonnées de différents trous de manière assistée ou une par une dans cette interface. Dans le cas d'un fichier DXF, les positions sont déjà définies. On va simplement entourer la vue et récupérer tout ce que cette vue contient. On va ensuite trier tout ce qui est arc par diamètre et par type et on va sélectionner uniquement les diamètres de 10 complets pour cet usinage. On va ensuite, sur ces positions, ajouter tout d'abord un pointage en choisissant un forêt à centrer, mais aussi un perçage sur une profondeur de 30 mm en 3 passes. On a la possibilité de choisir débourrage ou brise-copeaux. On va laisser débourrage. On va venir ici choisir un forêt de 10. C'est vraiment sans problème avec UNC. J'ai la possibilité bien sûr de définir des zones à éviter au niveau du forêt pour sauter les brides, ou de définir l'ordre des perçages. Pour obtenir le programme, c'est toujours aussi simple. Exécution post-processeur, et c'est fait. Ici, les cycles de perçage apparaissent en finale parce qu'ils ont été définis en dernier. Ceci étant, j'ai la possibilité, dans mon onglet Trier, de venir prendre l'usinage de trous et venir le déposer en tête des usinages. Lorsque je post-process de cette manière, les usinages apparaissent maintenant en premier. Avec UNC, on a également la possibilité de créer des parcours en 2 axes et demi. Ici, on a défini un contour, un profil. On va simplement fusionner ces deux choses en créant ici d'abord le contour et en venant ensuite lui appliquer son profil. Donc la surface est créée. Il me suffit maintenant de venir appliquer un usinage, toujours de la même façon. Définition des usinages, ajouter. Ici, ce sera un contournage avec une fraise torique que je vais venir ici sélectionner comme tout à l'heure dans la base de données. La position de plongée sera perpendiculaire au trajet à 20 mm avec une quarantaine de passes. Vous voyez que le calcul est instantané. Et si 40 passes ne suffisent pas pour obtenir un état de surface adéquat, il suffit d'augmenter le nombre de passes. Ici, 120. Et le recalcul est instantané. La dernière chose que je voulais vous montrer concernait la gravure de photos. Je vais vous montrer comment facilement on peut obtenir une gravure d'une image en relief avec ENC. On va ici reprendre la photo d'Einstein. Définir une profondeur du noir par rapport au blanc. Donc une photo en couleur serait convertie en noir et blanc avant d'être usinée. Ceci de façon automatique. On va choisir un outil. Ici une fraise boule. Alors bien évidemment, lorsque l'on calcule le parcours, la géométrie de l'outil est prise en compte, ce qui nous permet de faire des ébauches et des finitions. Voilà, le parcours est calculé. On va simplement zoomer un peu et puis effacer l'image 3D pour voir uniquement le parcours. Voilà, je voulais vous montrer quelques-unes des fonctions de ENC. J'espère que cette démonstration vous aura appris des choses et que vous aurez envie de tester par vous-même ce logiciel qui vous permet de passer de l'écran au copeau en quelques secondes.